Standard TV. Grande interview. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un professeur de l'Université pédagogique de Kananga qui va nous éclairer sur un sujet très important, l'impact des réseaux sociaux sur le comportement des étudiants. À l'ère du numérique, ces plateformes occupent une place très importante dans la vie des jeunes, influençant à la fois leur manière de communiquer, d'apprendre et de se comporter au quotidien. Alors, entre opportunités d'accès à l'information et risques de distraction ou de dépendance, il est essentiel pour nous tous de comprendre comment les réseaux sociaux façonnent les attitudes et les habitudes des étudiants. Professeur, bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis professeur Félicien Moujoua Lakitenge. Je suis psychologue. Merci beaucoup, professeur. Alors, dites-nous, selon vous, de quelle manière les réseaux sociaux influencent-ils les comportements des étudiants? C'est une influence qui mobilise tous les âges, parce que c'est quand même des informations qui circulent dedans et qui excitent tout le monde à avoir un téléphone. Quels sont les effets positifs et négatifs des réseaux sociaux dans la vie académique des étudiants? Déjà aujourd'hui, s'il faut parler de conséquences ou des effets positifs, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes informés plus rapidement qu'on pouvait attendre le soir pour suivre le journal, à la radio ou à la télévision. Donc les informations circulent aussitôt possible et tout le monde est informé. Sur le plan positif encore, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut utiliser le téléphone sous forme de dictionnaire. Il peut aller sur Google, il peut avoir l'information. Voilà. Même le match, certains disent que bon, je veux suivre à la télévision, et je veux suivre sur TikTok, je veux suivre sur WhatsApp. Voilà. Donc les informations circulent un peu plus vite qu'elles pouvaient circuler dans les temps, un peu avec beaucoup de... Mais aussi, sur le plan négatif ou les effets positifs, c'est que ça prend tout le monde. Les gens sont exposés au téléphone. Il y a moins de concentration dans des activités génératrices ou des activités scientifiques. Les jeunes gens sont trop au téléphone. Même le temps de sommeil est très réduit, ce que ça impacte même sur la santé physique et sur la santé mentale. Les jeunes gens sont trop au téléphone, même très tard la nuit, ils sont au téléphone. Et ça mobilise un peu le fonds. L'argent qui pouvait servir à acheter le syllabus ou un livre, l'étudiant utilise ça pour acheter le méga, pas pour lire, mais c'est pour suivre les informations sur TikTok. Alors ça crée des accidents, parce que si quelqu'un est en train de préparer par exemple et qu'il utilise le téléphone, il peut brûler le condiment, surtout le jeune dame. Ça met le couple, s'il faut parler de couples par exemple, de jeunes qui sont en couple ou bien les mariés, ils peuvent rester longtemps dans la maison sans se parler. Toute une journée, les gens ne se parlent pas, chacun est sur son téléphone. Et sur les effets négatifs, c'est que il y a, si quelqu'un a un lien ou un numéro sur TikTok, facilement, il y a des liens qui se créent. Des liens qui étaient positifs, où quelqu'un peut trouver facilement un poste de travail, mais il y a aussi des abus en termes d'exposition. Nos enfants sont exposés. Le téléphone circule tout, c'est TikTok, sur Facebook, tout le monde, personne ne sait réglementer. Donc on peut voir toutes les informations, même celles qui ont atteint à la dignité. Quels sont alors les principaux risques ou dérives liés à l'utilisation excessive des réseaux sociaux chez les étudiants? Jusque-là, on ne sait pas quel est le volume d'excessivité. Aujourd'hui, vous allez voir qu'à l'école, dans les écoles, on refuse l'accès avec téléphone à l'école. Ça permet à l'enfant de faire une forme de sevrage, un abandon avec le téléphone. Il faut s'exercer à ne pas toucher le téléphone. Il y a une pathologie où tout le monde recourt absolument, même à l'église. Pendant que le prêtre enseigne, pendant que le pasteur enseigne, quelqu'un est dans le téléphone. Il n'y a pas de concentration.
Monsieur le professeur, selon vous, les étudiants deviennent-ils plus dépendants ou influençables? Oui, ils sont influencés. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à n'importe quoi aux étudiants, vous enseignez, ils savent aller contrôler le soir sur les réseaux sociaux, sur le moteur de recherche. Ils peuvent valider ce que vous avez enseigné. Mais aussi, c'est quoi le drôle, c'est que s'ils sont trop dépendants, ils n'auront pas le temps de travailler. Et dans tout ça, quel rôle doivent jouer les parents et les enseignants face à cette influence? Nous avons un rôle, nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, d'encadrer nos jeunes, n'est-ce pas? Et à utiliser des communications bienveillantes, pas de sanctionner, pas de blâmer, parce que c'est une génération, n'est-ce pas? Alors il faut d'abord normaliser, comprendre que c'est normal. Sinon, nous risquons de pathologiser ou de rendre tout pathologique. C'est une génération qui est arrivée, alors il faut encadrer les jeunes. Quel est alors l'avenir des réseaux sociaux dans les milieux universitaires? C'est un avenir meilleur s'il y a un encadrement ou un accompagnement meilleur, n'est-ce pas? L'imbécilité, c'est quoi, par exemple? Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous allez naviguer partout. Mais si vous êtes encadré, par exemple, donner les devoirs aux jeunes, n'est-ce pas? Leur dire, voici les liens sur lesquels vous allez trouver les informations, n'est-ce pas? Les jeunes vont acheter les mégas, il ne va pas se concentrer sur autre chose. Il va utiliser le téléphone. Merci professeur. Quel est votre dernier message? J'invite le parent à comprendre que c'est un moment, c'est une génération, n'est-ce pas? Il faudrait une dose d'empathie, une dose de compréhension, n'est-ce pas? Essayons avec les réseaux sociaux de nous adapter, n'est-ce pas? D'organiser des séances. Aujourd'hui, les familles ont des groupes WhatsApp. Les familles, n'est-ce pas? Vous pouvez organiser les réunions en famille sur le groupe WhatsApp. Ceux qui sont en Europe, n'est-ce pas? Vous vous donnez des rendez-vous qui est de 16h juste ou bien de 18h à telle heure, on aura une réunion, n'est-ce pas? J'encourage les jeunes qui sont dans le groupe WhatsApp d'organiser, au lieu de seulement de chatter, d'organiser des séances, des formations. De voir sur Internet, il y a des formations en ligne, n'est-ce pas? De canaliser le temps de passage sur Internet ou de bénéficier de la formation. Voilà ce que je dis. Donc c'est un avenir meilleur, mais il suffit que nous, les psychologues, nous, les pédagogues, puissions insérer des programmes de formation. Nous vous disons grand merci, cher professeur, pour tous ces éclaircissements très importants sur l'impact des réseaux sociaux sur le comportement des étudiants. C'est nous qui vous remercions. Biso yo toye na baporte na bino pona koyebisa bino toye na acide folique, toye na fer. Eza ya komela mikolo nyonso na moma ya zemi. Ozomela na moma ya zemi pe 3 mois na sima ya kobota. Chaque jour, de nombreuses femmes tombent enceintes. Mais savent-elles que leur corps a besoin de plus de fer et d'acide folique? Eza bien. Oyo ezali kisi na biso. Omoni kisi oyo eza fer pe acide folique. Ezosunga makasi basi ya zemi. Komelaka yango ntango nyonso na moma ya zemi. Pe 3 mois na sima ya kobota. Femme enceinte, prenez chaque jour le fer et l'acide folique pour être en bonne santé et garantir le bon développement de la grossesse. Pendant la grossesse, votre corps a besoin de plus d'énergie et d'aliments variés pour être en bonne santé. Consommez des aliments diversifiés, riches en protéines d'origine végétale et animale. Puis, ajoutez d'autres aliments nutritifs en plus des repas habituels. Le fer et acide folique, c'est la vie pour la maman et le bébé. PMNS. Agissons pour l'avenir.